Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. J'espère que vous allez bien, que tout le monde est en forme et que les cafés tarot du matin vous plaisent toujours autant, que ça vous aide, que ça vous permet aussi d'avoir de chouettes réflexions par rapport à ce que vous vivez chacun individuellement. On se retrouve aujourd'hui avec des jeux vintage, comme vous pouvez le voir. De temps en temps, j'aime bien ressortir mes petites vieilleries, comme on dit. Et donc, on va travailler aujourd'hui avec le tarot Visconti Sforza, voilà, le grand classique, avec un oracle pour compléter qui est, oui, c'est celui-ci, pardon. Le petit oracle, il s'appelle tout simplement. Vous allez voir les cartes, c'est vraiment à l'ancienne, un peu comme le Hétela en fait. Et puis un oracle de sagesse qui s'appelle d'ailleurs les cartes de la sagesse pour compléter à la fin du tirage. Installez-vous les amis, faites-vous un petit café, un petit thé, ce que vous voulez. Et puis moi de mon côté, je m'y mets pour voir quelles sont les énergies pour ce jeudi 12 décembre, pour toute la communauté Soleil Levant, mes fidèles abonnés que je remercie d'ailleurs du fond du cœur. Et puis vous qui passez par là, si vous êtes nouveau, soyez le ou la bienvenue. C'est vraiment un plaisir de vous accueillir. Alors, quelles sont les énergies pour ce jeudi, le positif comme le négatif, le défi bien sûr, hein. Alors pour toutes celles et ceux qui ont besoin d'une guidance privée, vous savez bien, vous pouvez aller sur le site, je le répète pour les nouveaux arrivés, www.soleillevant.com et vous aurez toutes les infos. Alors le 2 de bâton en énergie positive, très bien. Et puis nous avons le jugement en négatif, donc c'est-à-dire en défi. Alors c'est pas c'est pas très grave, même si c'est une énergie beaucoup plus puissante, puisque c'est un arcane majeur, mais peut-être qu'il y a une difficulté à accéder à votre vocation, à accéder à l'appel de votre âme, à quelque part à évoluer vers un renouveau dont vous avez besoin. Je pense qu'il y a il y a une forme de renaissance qui est là pour vous, et je pense sincèrement que vous le sentez, mais c'est comme si elle était encore contenue comme un bébé dans le placenta, dans le ventre de sa maman, vous voyez? Et donc, en soi, c'est pas négatif, c'est juste que c'est un défi de parvenir à ouvrir le passage et à se dire: «OK, c'est là, j'y vais, il y a un appel auquel je ne peux plus, me soustraire, hein, il faut que j'y aille». Et puis, on met le pied à l'étrier, on y va. Si c'est un nouveau travail, une nouvelle activité, une nouvelle passion, ça peut être aussi, si c'est sentimental, là pour moi c'est clairement quelqu'un qui n'écoute pas son cœur et qui, voilà, il sent bien que face à lui, enfin je dis il, hein, mais bon on se comprend, ça peut être elle aussi, je le dis par facilité. Face à lui, il a quelqu'un qu'il aime vraiment, avec qui il se sent hyper connecté. C'est vraiment d'âme à âme, il y a pas on n'a presque pas besoin de se parler pour se comprendre, sauf qu'on refuse. On est encore un peu dans le déni. C'est trop beau pour être vrai, non, c'est pas pour moi. J'ai, autre chose à vivre, ça ne va pas aller. Donc il y a là, c'est vraiment une attitude de défiance. Donc c'est pour ça que c'est en négatif, parce que si on est dans cette attitude-là, et d'ailleurs pas qu'au niveau sentimental, hein, je pense que c'est comme ça pour à peu près tout dans la vie, à partir du moment où l'appel se fait de plus en plus pressant, que vous recevez des signes de l'univers, de la vie, de qui vous voulez ou de tout ce que vous voulez, si vous ne les écoutez pas, ça commence à devenir pesant en fait, et vous risquez d'avoir en fait des problèmes. Je suis pas en train de vous faire un message menaçant, hein, mais c'est pour vous dire qu'à un moment donné, là, l'idée c'est: j'y vais, j'accède à ce renouveau, et puis même si je contrôle pas tout. Alors, on a aussi, oui, et par rapport au jugement en négatif, bien entendu, au-delà de ça, je pense aussi qu'il y a des personnes qui soit subissent des jugements à l'emporte-pièce d'autres personnes, donc des jugements négatifs, soit c'est peut-être vous qui aujourd'hui, attention, petite alerte, n'allez pas trop vite pour juger une situation, ou même pour vous juger vous-même, parce qu'on est parfois sévère avec soi-même, alors que franchement, on pourrait être un petit peu plus tolérant, ou de juger une personne, alors que peut-être, OK, elle ne vous dit pas tout, en fait, on ne sait jamais vraiment tout de l'autre, d'accord? Donc là, c'est un peu le message aujourd'hui. Et puis en positif, on a cette belle énergie du 2 de bâton,
qui est, alors c'est pas une énergie de conquête, mais on commence déjà à voir un petit peu plus loin, à se dire: «OK, ce projet-là, j'en avais envie depuis des mois ou des années même parfois et donc je pense que ça se chiffre en années ici». Hem et peut-être au minimum 2 ans, voilà, je pense que même plus pour certains. J'ai pas osé le mettre en place ou je l'ai mis en place, mais tellement timidement que ça n'a pas vraiment démarré. C'est pour ça que le jugement est en défi. Mais je continue de regarder à l'horizon de ma vie, de voir si je peux pas réaliser ce rêve tout de même d'une certaine manière ou dans un certain cadre ou avec une certaine personne. Ça veut pas dire qu'il y a 36 000 conditions à respecter. Je pense simplement qu'aujourd'hui, vous avez une belle énergie aussi pour collaborer avec quelqu'un, pour la réalisation petit à petit de ce projet ou de quel qu'il soit, un privé ou professionnel, ou de cette relation. Alors on va bien sûr compléter, j'espère que c'est le bon, oui, oui, c'est celui-là, avec l'oracle, le petit oracle, il s'appelle tout simplement comme ça, avec des illustrations très 19e siècle, et voir ce que ça nous raconte pour ce jeudi. Oh là là, bah, j'ai 2 cartes qui ont sauté, on les prend et on les met là. Je vais voir si vous voyez bien. Ok, ça a l'air d'aller. Alors, je pense pas que vous puissiez lire de là où vous vous trouvez, mais j'espère quand même que vous voyez un petit peu les images. Le vieillard ou père de famille, le vieillard, c'est vraiment le mot, bon voilà, le père de famille, tous les pères de famille ne sont pas des vieillards, mais ça peut, on s'entend, parler, et c'est en positif, de l'énergie, de la sagesse d'un grand-père ou d'une grand-mère, même si c'est ici plus l'énergie masculine qui est mise en avant. Et qui va soutenir, qui va aider, qui va, on le voit, il a un petit enfant sur les genoux, un autre près de lui. C'est vraiment la personne qui console. Vous savez, oui, vraiment le grand-père ou la grand-mère qu'on a aimé et qu'on aime toujours d'ailleurs, auprès desquels on pouvait vraiment être soi-même. Et ça, c'est très positif. Donc, on vous dit d'une part que vous allez peut-être pouvoir compter sur quelqu'un qui, d'ailleurs, quel que soit son âge, hein, il y a parfois des personnes très jeunes qui ont une grande sagesse, a cette énergie du grand-père, de la grand-mère, très, très accueillant, très chaleureux, très à l'écoute, très rassurant du coup. Et donc ça, c'est vraiment positif, surtout si vous êtes occupé un peu à décanter par rapport à quelque chose que vous prévoyez, pour moi, pour 2025. Donc c'est occupé à se mettre en route et ça va peut-être aller plus vite que vous ne le pensiez, même si ce projet, vous l'avez un peu, dans, on va dire, en comment c'est quoi encore l'expression? Bref, moi les expressions c'est toujours la catastrophe. Quand je cherche une expression, il y en a une autre qui me vient qui n'a rien à voir, donc je préfère me taire. Mais elle était là comme en coulisses et maintenant, même si ça fait des années, ça va prendre de l'ampleur, de la vitesse. Ok, donc ça c'est très bien, avec les conseils de quelqu'un de sage qui a peut-être plus d'expérience que vous, ou en tout cas qui a simplement déjà vécu ça avant vous et qui va pouvoir vous épauler. Ici, vous avez, alors c'est peut-être vous, le grand-père ou la grand-mère aussi, hein, donc vous inversez si c'est le cas. En défi, en dessous du jugement, nous avons la fécondité. Donc il y a peut-être une difficulté à donner naissance à quelque chose. Et donc naissance, renaissance, à renaître après avoir vécu entre guillemets une tempête, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale ou autre. Pour moi, il y a peut-être, au sens strict du terme, quelqu'un de votre famille, de votre entourage, j'espère pas vous-même, qui a actuellement l'envie d'avoir un enfant mais qui n'y parvient pas, qui est occupé à passer des examens, à se demander bon, est-ce que j'ai pas un problème de stérilité ou mon conjoint ou peu importe. Et donc c'est le défi de, mais c'est pas vraiment l'énergie dominante que je ressens. Pour moi, c'est l'idée de, ok, on a quelque chose en potentiel, comme je vous le disais, qui est dans le placenta. D'ailleurs, c'est rigolo qu'on ait la carte de la fécondité après que j'ai dit ça. Et maintenant, le bébé, il doit sortir, voilà. Il est arrivé à maturité et on peut pas le laisser encore dans le ventre pendant des mois. Donc c'est vraiment ça à tous les niveaux, que ce soit professionnel ou autre. Vous êtes prêts, c'est à maturité, on y va, on se lance, et puis advienne que pourra, parce que de toute façon, on est prêt à expérimenter. Je vais prendre une troisième carte. Je vais pas prendre la suivante. J'ai senti que je devais encore battre le jeu pour une dernière carte pour ce jeudi.
Et donc nous avons l'éclaircissement, les amis, avec ce beau soleil, notion de victoire, de partage, voilà, d'une situation qui se résout petit à petit. On trouve des solutions, on y voit beaucoup plus clair, ce qui va permettre, je pense, d'avoir un meilleur jugement aussi sur la situation, ou sur soi-même ou sur l'autre. C'est un petit peu après la pluie vient le beau temps, ça y est, je reviens avec mes expressions. Celle-là quand même je la connais, je la maîtrise plus ou moins. Et c'est voilà, rien ne dure jamais. Aussi bien le bon que le mauvais, tout est question de cycle, et les choses sont occupées à s'éclaircir. C'est l'énergie du feu aussi, donc ça concerne les signes Bélier, j'allais dire Taureau, mais non, Bélier, Lion, Sagittaire, que ce soit votre signe solaire ou ascendant, ou peut-être en lune en Bélier, Lion, Sagittaire. Et cette énergie-là est très porteuse parce qu'elle vous permet de vous réaliser, d'être un petit peu plus sur le devant de la scène, sans être pour autant dans l'ego. C'est l'idée d'oser montrer aussi, hein. Vous avez quelque chose à partager, ne le gardez pas dans l'ombre, dans un tiroir. Je crois que c'est important de le mettre vraiment à jour et de le partager avec d'autres. Alors les amis, vous allez recevoir donc aussi peut-être pour d'autres des informations concernant une situation peut-être familiale. Moi je vois beaucoup de familles ici. Et ça va vous permettre de mieux comprendre soit cette personne à travers ce qu'elle vit, soit de mieux l'aider, parce que vous aurez plus d'éléments en votre possession pour pouvoir l'aider à avancer vers sa propre renaissance. Alors, on a trop de cartes qui sautent, mais on l'a vu, on y va. La générosité, c'est un message de sagesse. Donc oui, bien sûr, toujours à suivre, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, faire preuve de générosité envers l'autre, envers soi-même aussi, parce que sinon vous êtes dans le sacrifice, ce qui n'est pas très bon. Et d'être généreux, voilà, ça peut être à travers une attention, une écoute, c'est pas que de l'argent ou du matériel, hein, c'est cette générosité. Quelqu'un passe chez vous, vous étiez occupé à préparer le repas, bon ben viens, on mange ensemble, c'est un peu l'idée, voilà. Parce que c'est aussi ça qui remet de la fécondité dans les relations, dans les projets, et qui permet de voir plus loin, et pas qu'au niveau familial, mais au niveau aussi, je pense, professionnel. Alors, on a le message du jour qui est la constance, la persévérance, les amis. Vous vous fixez un objectif, ou vous vous êtes fixé un objectif par rapport à la réalisation d'un rêve, pour voir si c'est faisable dans la réalité, ou parce que simplement ça peut être à un plus petit niveau, vous avez envie de vous épanouir dans quelque chose, vous avez envie ça pourrait même être arrêter de fumer, perdre du poids, gagner du poids, enfin peu importe. Quel est votre objectif, mais soyez constant. Et pour ça, c'est important de procéder étape par étape. Parce que si votre objectif est trop élevé, trop ambitieux d'un seul coup, vous risquez de vous décourager, tout simplement. Et donc si c'est économique, pareil. Vous voyez, à tous les niveaux, c'est toujours le même principe, c'est en fait le b.a.-ba. Y aller petit à petit afin de tenir dans la durée et d'arriver réellement à remettre ce jugement en positif. Et c'est là qu'il doit être, les amis, surtout avant les fêtes, pour bien commencer ensuite 2025. Voilà pour ce café tarot du jour qui, je l'espère, vous aura apporté un petit éclairage intéressant. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo. Si vous souhaitez mettre un petit pouce bleu, bien sûr, ça aide toujours et ça fait plaisir, parce que ça me permet de voir si ça vous plaît déjà, si ça vous parle. Et puis, si vous avez besoin d'une guidance privée, vous me contactez à soleillevant@yahoo.com. Mais le plus simple, c'est surtout d'aller sur mon site, parce que là, toutes les infos y sont et vous pouvez également réserver directement. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite une excellente journée et on se retrouve demain. Bye bye.